t'ouvre énormément de portes, Mais ça de t'enferme beaucoup possibilités. aussi. Attends, on parle des... Elle se fout de ma gueule ou pas? Je l'ai vécu à mon petit niveau, de gens qui te croisent, de créer des émeutes, et ça a déclenché chez moi l'agoraphobie qu'on vous expliquera plus tard. Et du coup, on joue, mais je sens très vite que dans le lot, il y a un joueur, un mec, genre, il me supporte pas, t'aime je sais pas, pas. il y a un truc qui va pas, alors que je le connais pas. Hein. Les gens nous voyaient, c'est comme si on leur appartenait, ils venaient, ils nous tiraient, ils te tenaient, genre ils te touchaient les cheveux, tu demandais rien, t'étais là en mode... Et oui, c'est le jeu. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo de Let's Talk. Yes. On va voir quel sujet on va aborder, mais d'abord n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter cette vidéo et de nous dire si tu es d'accord avec nous ou pas. Alors, quel sujet va-t-on aborder? La notoriété, let's talk about notoriété. Depuis quand vous êtes connu? Pas mal. Moi-même, Chana Cress, sous le pseudonyme de Chana Cress, que mon vrai prénom c'est Alicia Cress, maintenant tu sais tout. En 2012, j'ai fait ma première télé, Les Marseillais à Miami. Ok, c'est parti de là. C'est parti de là, on Ok. est venu me chercher, c'est pas moi qui ai voulu faire l'émission, on est venu me chercher vraiment, et j'ai accepté. Moi, je suis connu depuis le 6 janvier 1990. Ouais, mais c'est pas pour la même chose. Je suis connu de tous depuis que je suis né. Je suis Mais du sorti. 90, mais qu'est-ce que tu dis? Et sa date de naissance, n'importe quoi. Moi, non, moi j'ai commencé à être connu à l'étranger, là où je joue au foot. Au départ, j'ai commencé en France, mais là où j'ai commencé à vraiment jouer en professionnel, c'était en Thaïlande. Donc ma notoriété a démarré en Thaïlande quand j'avais 21 ans, donc c'était en 2011. Les calculs sont pas bons, Kevin. Non, je rigole. 2011. 2011, ok. Est-ce que vous avez toujours voulu être connu? Pas du tout. Moi, pas du tout. Hein. Franchement, c'était pas une aspiration. En fait, à la base, je pense que pour beaucoup de jeunes, c'est pareil. Tu joues au foot, tu vois, c'est le kiff de jouer au foot, de se dire footballeur, c'est stylé, sans vraiment savoir ce que c'est un comble, mais tu sais que tu vas être connu, tu sais que tu auras plein d'avantages, que tu risques de gagner beaucoup de sous. Footballeur. Et genre, quand je joue au quartier, c'était un peu la passion de plein de monde et la mienne. Et donc, c'était surtout devenir footballeur qui m'intéressait, c'était pas devenir connu, tu vois. Pour la petite anecdote de footballeur, j'ai toujours dit dans ma vie, jamais de ma vie je me mettrai avec un footballeur. J'aime pas du tout la mentalité. En même temps, on s'est Non, mis parce ensemble, j'étais plus footballeur. Oui, mais dans ta vie, tu l'as été parce que pour moi, les footballeurs, c'est l'image malheureusement C'est sûr. du mec qui fait un peu n'importe quoi. Mais il y en a des sérieux. Ce n'est pas le sujet. Il y en a des sérieux. Mais quand même, il était footballeur, je voulais pas et on est ensemble. Bref. Donc toi, tu voulais être connu quand tu étais petite ou pas? Alors moi, j'ai toujours voulu chanter. Pour la petite anecdote, première chanson où ma mère m'a connue en mode je veux devenir chanteuse. Hein? Do you believe in love after life? Voilà, cher. Dans ma chambre, je faisais des karaokés et tout. Et en vrai, moi, j'ai toujours voulu devenir chanteuse. Mais tu de toute voulais petite. être connue ou tu Alors- voulais être chanteuse alors- genre pour la prestation? Alors, pour être hyper transparente avec vous, je pense que j'ai toujours, en étant jeune, voulu devenir être connue. Je C'était savais. pas français. Je savais. Ouais, je pense que Je j'ai voulu. savais. Et en fait, je pense que d'avoir envie d'être connu, il y a plusieurs raisons. Et je pense que la mienne, c'était un manque de confiance en moi et un manque d'amour. Je cherchais à attirer l'attention, en fait. J'avais l'impression que j'existais aux yeux de personne dans ma vie, je pense. Et du coup, que d'être connu, ça va. T'as l'impression, en tout cas, que tu vas avoir des gens qui vont te suivre, etc. Donc, j'avais cette envie. Quel est votre avis sur l'évolution de la notoriété? Par exemple, avant c'était des acteurs ou des chanteurs. Aujourd'hui, c'est beaucoup grâce aux réseaux sociaux. Ça fait peur. Oui, parce qu'entre acteurs, artistes et influenceurs, ça dépend. Il y en a qui ont du talent, mais il y en a qui n'en ont pas du tout. Et bref, En vrai, En je vrai, sais pas si c'est mal ou bien, mais évidemment que du coup, vu que nous, on fait partie de cette génération qui avons connu l'évolution, tu vois. ouais. Genre pour nous, les gens connus, c'était des acteurs, des gens Ouais. intouchables. Et maintenant, on a conscience que les gens connus, c'est aussi et surtout des influenceurs. On sait que du coup, en termes de valeur ajoutée pour la culture du monde, ouais. mais c'est pas pareil. Non, c'est Donc pas pareil. évidemment que ça nous choque un peu. Mais en vrai, je pense que pour les générations comme celle de notre fils, ça sera Ça va totalement devenir banal. normal, et du ouais. coup, tu poseras la question et pour eux, ce sera ouais, je vois pas où est le mal, tu vois. Alors que moi, Avec pour une moi, voix comme ça, ils vont ouais, faire. sûrement. Ah ouais. ouais, sûrement. Alors que moi, tu vois, je me dis comment il est possible que nous soyons plus connus que
certains acteurs ou enfin plus connus, Par exemple, plus un exemple, suivis, Lara plus Fabian. abordés. tu Lara vois. Fabian, tu connais Lara Fabian? Je crois qu'elle a 1,4 million d'abonnés, un truc comme ça. Ok. J'en ai 3 millions. Ah mais c'est Lara pas le bon Fabian. exemple. 1,4 million c'est déjà pas mal. Il y a pire, il y a bien pire. Oui, mais tu vois ce que je veux dire? On parle de Lara Fabian. Genre, allô? Il y a bien pire, il y a bien pire. Tu prends le mauvais exemple. Non, c'est Namour. pas un mauvais exemple. Genre, 1,4 million j'ai- c'est pas mal. Il y en a, ils ont à peine, je sais pas, je quelques crois, mais milliers peut-être d'abonnés. que- Oh, elle en a moins peut-être. Attends, je vais aller vérifier tout de suite. Non, je vais vérifier. Lara, si tu m'entends, Bref. je t'aime. En Alors, tout attends. cas, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, qu'est-ce que j'en pense de cette évolution? Ah non, 700 000 abonnés. Voilà, déjà, tu vois. 700 000 abonnés. Tu leur as et donné le donc, double. Toi, t'en as plus, t'en as 1 million, moi 3 millions. Alors que nous sommes nos influenceurs. Mais en même temps, On n'est pas que ça. vu ma capacité de chanteur, avec Lara Fabian, ça se tape. Vas-y, fais-nous un petit truc là. Ça, c'est... Nenem Nenem, version de Version- Lara Fabian en Chine. Qu'est-ce que la notoriété a apporté de positif? En vrai, on va certainement aborder le sujet à un moment donné, mais au-delà des aspects négatifs que peut comporter la notoriété, il y a beaucoup d'aspects positifs. Là, la question, c'est sur les aspects positifs, C'est ce monsieur que- Mathieu. J'y viens. Pourquoi vous j'y viens. revenez sur le Bah, négatif? je commence par dire, attention, il n'y a pas que ça, Oui, il y en a beaucoup. ne rêvez pas, Oui, mais il y a beaucoup d'aspects positifs. bien sûr. Ça t'ouvre énormément de portes. Mais ça t'enferme beaucoup possibilités. aussi. Attends, on parle des... Elle se fout de ma gueule ou pas? Mais non, mais tu Il y a parles. 2 secondes, tu me reprends Mais pour me dire attends. on parle du positif. Mais oui, mais parce que tu dis ça ouvre énormément de portes, mais ça t'enferme aussi. T'as une Bon, étiquette sur le front qui dit télé-réalité, télé-réalité. oui mais, là, télé-réalité. oui, mais là, c'est un domaine précis. On Oui, parle ok. de notoriété de manière générale, Ah oui, mon c'est vrai. amour. Tu vois, on prend. Ah, c'est Lara Fabian, excuse-moi. Oui, Vas-y, coupe-moi le son déjà. Je Qu'est-ce que tu fais là? pardon, excuse-moi. Insupportable cet enfant. En gros, ce que j'aimerais dire, c'est que la notoriété, ça donne beaucoup d'opportunités, ça t'ouvre énormément de portes. Et là où c'est assez marrant et paradoxal, c'est que plus t'es connu, et moins tu payes de choses. Et ça, c'est incroyable. Genre, vraiment, c'est pas logique. Plus t'es connu, plus tu fais de fric, parce qu'en vrai, l'un des gros avantages de la notoriété, c'est qu'en général, ça s'accompagne Avec un d'une aisance financière, salaire. parce que le monde aujourd'hui tourne énormément autour des campagnes publicitaires, que ce soit télé, réseau, etc. Donc forcément, il y a beaucoup d'argent dans l'univers des gens connus. Et du coup, on pourrait croire que vu que tu en as un peu plus que la moyenne, logiquement, t'es plus à payer. Et non. En fait, plus t'es Partout où connu, tu vas. plus on a envie de t'offrir des choses pour Ah. que tu puisses apparaître quelque part, pour que tu puisses soit faire de la pub, soit juste être là et du coup les gens le remarquent et que ça parle, tu vois. Il y a un bénéfice que la personne qui t'offre la prestation ou le produit en tire, mais c'est pas très logique de base en théorie, quoi. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Nous, à notre petite échelle, ça nous arrive de réserver des hôtels. Et parce qu'il y a le nom de monsieur, Mathichas, t'arrives et ils nous ont upgradé la chambre de plus avec un petit mot sur le lit, un petit cadeau pour Lucas. C'est hyper mignon. Mais grave, Mais c'est vrai que ça nous arrive c'est un bel avantage. qu'on nous offre voilà, des choses, c'est vrai. À notre petit niveau, j'imagine pas, même si c'est déjà un bon niveau, mais à d'autres personnes, ça doit être quelque chose. Après, il y en a plein d'autres, des Les points avantages, positifs. Oh. il y a, oui, il y a, en vrai, ça t'ouvre des opportunités et ça dépend dans quel domaine tu as de la notoriété, tu vois, parce que si tu es chanteur, acteur, j'en sais rien, moi, écrivain, je sais pas. Ouais, les gens, artiste, ça attire aussi des gens. Parce que les opportunités, du coup, c'est aussi de Bien pouvoir sûr. bosser avec d'autres personnes. Bien sûr. Donc, plus t'es connu, plus t'as la chance d'avoir des gens qui se disent, ça serait cool qu'on fasse des trucs ensemble. Et puis t'as les sponsors qui viennent à toi aussi, donc ça revient à, on reparle de l'argent, mais On n'a Tout pas ce du qui est gain. Ouais. tout ce qui est sponsor, j'ai vu des artistes, par exemple, j'ai vu des chanteuses qui faisaient des publicités pour des marques de produits de cosmétiques, des trucs. Un mannequin qui a été Miss France, Oui, qui a en fait- travaillé avec une marque de produits pour des vêtements de sport, Ouais, par en exemple. gros, Et ce que veut dire ma chérie, c'est que plus t'es connu et plus t'es sponsorisé, et donc du coup plus ta valeur sur le marché de la publicité est haute, et donc du coup plus tu gagnes de sous parce Ouais, que mais les sponsors veulent bosser avec c'est toi. surtout que les sponsors vont te payer, vont t'offrir tout ce qui va avec. Du coup, les vêtements, Ah les oui, produits oui. ici, là, tout ça, ça va avec. Donc, c'est Avantage vrai en que nature. Ouais. à ce niveau-là, la notoriété, c'est top. Et nous, d'ailleurs, aujourd'hui, on a des marques avec qui on collabore. Ça nous arrive aussi et c'est incroyable. Genre, on reçoit Bien quand sûr. tu réalises le truc, tu reçois des produits à la maison. Enfin, quand tu t'appliques, hein, parce que pas tout le monde fait ça, mais tu reçois des produits à la maison, tu vérifies la qualité des produits, etc. Donc, déjà, tu reçois des produits gratuitement. Tu dois en parler, tu es payé pour ça. Donc, c'est ça, un sacré métier en vrai et il est cool.
En tout cas, là, quand on parle de l'influenceur, dommage qu'il a été un peu sali, mais il y a des avantages assez incroyables. Et il y a aussi un avantage considérable, c'est que les gens, du coup, te reconnaissent. Et que du coup, tu partages des choses avec des inconnus qui sont assez folles. Parfois banales, tu vois, ça peut être un échange de photos et c'est tout. Mais parfois, il y a des échanges, ça crée des liens aussi. Nous, c'est assez Et rigolo, c'est quand cool, tu vois. quand c'est des mamies qui viennent nous voir. C'est énorme. Ah, je vous suis, c'est énorme. Mais c'est très mignon, tu vois, Ouais, de ouf. d'avoir ce lien avec des gens. Parce qu'en vrai, on le vit pas trop quand tu connais pas les gens que tu croises, tu apportes peu d'importance. Mais je trouve ça enrichissant. Bah là, c'est eux qui viennent te voir, donc automatiquement, la conversation est ouverte. Et en général, nous personnellement, c'est très rare que j'ai eu quelqu'un qui vienne me dire quelque chose de mal. En général, c'est vraiment positif. Les gens viennent nous voir et c'est toujours hyper positif. Et Mais il y en ça a fait sûrement plaisir. d'autres, des avantages en vrai. Ouais. Mais c'est déjà pas mal. ouais, il y a déjà beaucoup d'avantages. Est-ce que la notoriété, c'est l'Eldorado? Non, ça peut pas être l'Eldorado parce que il y a beaucoup d'aspects négatifs qu'on n'a pas encore abordés. Et au final, aujourd'hui, beaucoup de gens connus, j'en suis certain, regrettent de ne plus pouvoir passer inaperçu et de ne plus pouvoir bénéficier d'un peu de calme ou de faire certaines choses qu'ils ne peuvent plus faire parce que je sais pas c'est pas si toi, simple. je sais pas toi quand tu faisais du foot, parce que tu m'as montré des vidéos où tu avais des milliers de personnes qui t'acclamaient, qui criaient ton nom. Je sais pas comment tu le vivais, mais moi je sais que par exemple au début des Marseillais, les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc ce que disait mon chéri, c'est que je l'ai vécu à mon petit niveau, de gens qui te croisent, de créer des émeutes, et ça a déclenché chez moi l'agoraphobie qu'on vous expliquera plus tard, mais c'est en gros, c'est quand même pas facile non plus, genre en mode je pouvais plus aller acheter mon pain, je pouvais plus aller faire mes courses, et c'était vraiment, les gens nous voyaient, et c'est comme si on leur appartenait, ils venaient, ils nous tiraient, ils te tenaient, genre ils te touchaient les cheveux, tu demandais rien, t'étais là en mode et oui, c'est le jeu, certes, mais donc un Eldorado, non, je crois Bah, pas, parce qu'en effet, c'est... Il y a aussi le fait que la notoriété ne s'acquiert pas de la même manière pour tout le monde et pour tous les milieux et selon les époques, etc. Et du coup, ça demande tellement de sacrifices que parfois, pour certaines personnes, c'est regrettable parce que il y en a qui mettent de côté trop de choses et réalisent plus tard que c'était pas le chemin qu'ils voulaient emprunter. Il faut comprendre que courir après la notoriété, c'est pas le bon chemin selon moi en tout cas. C'est juste une conséquence d'une réussite, logiquement. Donc c'est pour ça que Logiquement. l'Eldorado, c'est censé être la réussite du chemin que tu vas emprunter, de la voie que tu veux mener, tu vois. Mais c'est pas censé être ton objectif. En fait, il y a Sinon, beaucoup en de fait- positifs, mais il y a quand même du négatif qui est très présent, dont on va vous expliquer après, et qui fait quand même assez flipper parfois. Donc, c'est une balance. Mais il y a beaucoup de choses positives. Quels sont les défauts de la notoriété? Moi, je dirais le danger que ça peut amener, la notoriété. Maintenant, Danger de quoi? ça peut être un danger pour la santé mentale, Ah, la notoriété. ok, On pourquoi? s'en rend pas compte, parce que il y a plusieurs raisons. La première, tu es personne, entre guillemets, tu es quelqu'un de lambda, tu passes à quelqu'un de très connu. Déjà là, dans ta vie, il y a quelque chose qui se passe qui est inhabituel, et c'est surtout la redescente derrière après qui peut être très dure, et la rechute de te dire que tu veux pas retomber dans l'oubli. Et là, c'est la chute aux enfers, parce que tu passes de quelqu'un que tout le monde vient te voir, on te propose des contrats, décider ça. Si tu t'es pas retourné dans ta vie à ce moment-là à faire autre chose, c'est la descente aux enfers, parce que tu as des attentes, mais il n'y a plus personne qui veut rien avec toi. Donc, pour moi, là, déjà, c'est un danger. Ok, L'accompagnement, c'est-à-dire? quand tu commences à être connu, c'est pareil. Enfin, après, c'est délicat, parce que là, on parle de notoriété. Moi, je parle de ce que j'ai connu, parce que c'est difficile de parler, par exemple, de, j'en sais rien, Justin Bieber, il est devenu connu. On a vu que c'était atroce pour lui, mais je suis pas Justin Bieber, tu vois, pour expliquer. Mais par exemple, d'être accompagné. Genre, justement, sur toutes ces choses-là, d'avoir un bon entourage, un bon accompagnement pour éviter justement les dangers. Pour moi, le principal, je pense que je dirais perdre la tête qui tourne. Tu vois, il y a des gens, ça leur fait tourner la tête, ils oublient leurs valeurs, ils s'isolent, ils oublient Mais j'allais qui en- ils sont. Tu vois, pour moi, c'est la pire chose qui puisse arriver Mais avec la pour notoriété. moi, ça, c'est lié un peu à l'argent. Tu vois, j'allais le dire, l'argent avec la notoriété, c'est un point positif, mais négatif aussi, parce que tu passes d'une vie où tu as peut-être galéré,
et tu gagnes des sommes astronomiques. Alors tu avec rejoins des ce que je trucs dis, et en tout. gros, ça te fait la notoriété te fait tourner la tête. en Ouais, vrai. ça fait tourner la tête. Est-ce que vous comprenez les personnes qui aspirent de plus en plus à la notoriété en ce moment? En plus, il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui veulent juste être connus. Parce que les réseaux sociaux, en vrai, c'est beaucoup le message que transmet les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Instagram, YouTube, ce que tu veux, plus tu as d'abonnés, plus ça a l'air cool. Moi, Donc, je trouve que plus le t'es connu, message tu qui vois. est donné, il est pourri. Je suis désolée, mais c'est deviens connu, gagne de l'argent sans rien faire. C'est ça, en fait. Les jeunes, ils ont envie de faire ça. Mais c'est vrai. Non. Ils ont moins Je envie pense, d'aller je à pense qu'on l'école. a dépassé ça. Comment Ça y est, tu les gens expliques maintenant savent que youtubeur c'est un métier, que tu fais pas rien, tu Pour vois. quelqu'un, faire un placement de produit, C'est c'est bon, pas un les a- métier, mon mais amour. mon Tu vois ce amour, que je veux dire? Les années elles sont passées, ça y est, tout le monde sait maintenant que les influenceurs qui faisaient juste salut, achète ma tasse, merci, au revoir, c'est terminé. Les gens savent que c'est un métier, qu'il y a du taf, de la recherche, Je parce crois qu'ils pas, l'ont moi. essayé, tu vois. Non, les jeunes Mais qui sont si, derrière leur mais téléphone. si. Les jeunes qui sont Mais ça derrière leur y est, téléphone. ils savent en vrai, parce qu'ils l'ont expérimenté, ils voient bien que c'est pas si simple que ça. Les jeunes qui sont derrière leur téléphone, qui regardent les réseaux sociaux aujourd'hui, Ouais. veulent faire soit de la télé-réalité, soit être influenceur, parce que pour eux, c'est un moyen facile de gagner de l'argent Ah, mais- et de devenir quelqu'un. Qui veulent faire ça parce que c'est un moyen d'être connu et de gagner de l'argent, je veux bien, mais ils ont conscience aujourd'hui que ça se fait pas comme ça, que c'est un Pour eux, j'ai travail. l'impression. Pas Mais du oui, tout. bien Pour sûr. eux, ça a l'air. Je suis sûre que Mon non. cœur, mais bien sûr. Regarde- Dites-nous en Regarde commentaire. le, Bah oui. nombre, le nombre de jeunes qu'on voit et qui disent moi je veux être youtubeur, je veux être influenceur et qui passent leur temps tous les jours Oui, à mais créer du contenu. Dans leur tête, de base, c'est quelque chose de facile. En gros, faites attention, Oui. et en particulier les plus jeunes, parce que malgré ce que vous pensez, la notoriété n'a pas que des aspects positifs. Et qu'à l'arrivée, vous allez peut-être passer des années et des années à courir après des followers et une notoriété acquise en tant que créateur de contenu ou je ne sais quoi. Et vous allez vous rendre compte que tu peux plus trop avoir de vie privée, que tout ce que tu fais et dis est expié, que du coup, t'as pas trop droit à l'erreur parce que crois-moi que nous, dès qu'on dit un mot de travers, on en subit les conséquences, que ça soit dehors ou que ça soit sur les réseaux. Il faut penser aussi que derrière, ta famille en pâtit, tu vois. Mm. Parce que tu mets tout le monde dans le même sac. Que tu en parles ou que tu les montres ou pas, ça va vite en tant que parent. Après, tu auras tes enfants, peut-être qu'ils seront reconnus aussi. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on te prévient pas, jeune, tu vois. On te dit pas, attention, il y aura ça à l'arrivée. Si vous avez envie de faire ça, faites-le, mais il faut pas que ça soit quelque chose de principal dans votre vie. Il faut que ça soit quelque chose de complémentaire. Pas forcément chez... Oui, mais si, mais pour les dangers des jeunes, ça que je veux dire, faut pas qu'ils s'imaginent que d'être influenceur, de faire de la télé ou je ne sais quoi, ça va être facile pour eux. Genre, même si c'est quelque chose qu'ils ont envie de faire, Ça c'est de la dépend. prévention, c'est ce qu'on dit. Non, mais ça dépend les gens. Il y a des gens qui le vivent très bien, qui s'en sortent très bien et qui acceptent les côtés néfastes de la notoriété, chérie. Non, mais là, je parle des jeunes. Mais même les jeunes, il y a des jeunes, nous on travaille avec des jeunes, ils ont 10 piges de moins que nous et c'est leur Oui, vie ok, et ils mais- s'en sortent très bien. En fait, il faut prévenir les jeunes, je pense, et les gens en général de ce qu'incombe la notoriété. Oui, Mais après, s'il y en a qui veulent devenir connus à travers, évidemment, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est pas le but d'être connu, c'est réussir dans son domaine, il y à en a, ils travers veulent un juste domaine. être connus, hein. Mais ça, c'est mauvais. Je trouve que ça, Non. c'est mauvais. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la notoriété ne va pas sans la critique, tu vois. Et que ça peut amener à des choses difficiles. Je l'ai vécu. Désolée, j'ai souvent des exemples, c'est pas très positif, mais ma vie d'avant, il s'est passé plein de choses. La dépression, moi, la notoriété ne m'a pas aidée. Ça a déclenché chez moi l'agoraphobie. Je ne savais pas que j'avais. C'est une maladie que j'ai soignée grâce beaucoup à mon amour après par la suite, où j'avais peur de la foule, j'avais peur de sortir de chez moi, j'avais peur des personnes qui m'observaient. Et tout ça, ça s'est créé avec la notoriété. Donc certes, j'ai eu beaucoup de choses positives, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont négatives et qui peuvent pousser après les gens. Il y a certaines personnes à qui c'est arrivé à cause de la notoriété qui sont détruits parce que il y a des phases, il y a des choses dans la vie qui vont se passer. Tu peux tomber dans des addictions ou parce que tu es mal entouré, même si dans la vie de tous les jours, ça peut exister aussi. Encore plus avec la notoriété, parce que tout est facile d'accès en fait. J'ai l'impression qu'avec la notoriété, tu as vraiment accès à tout beaucoup plus facilement. Les gens viennent à toi par intérêt, souvent. T'en as qui sont sincères et qui peuvent être honnêtes avec toi, mais t'en as beaucoup qui vont venir par intérêt. Donc, qui dit intérêt dit ouverture à certaines choses, et du coup, ça peut être mauvais ou pas, parce que ça peut être des opportunités cool, mais on fait un petit peu de prévention pour vous dire que du coup, il faut faire attention. Quoi ? J'ai fait un slogan. Wouah, votons pour elle. Comment gardez-vous les pieds sur terre? En vrai, moi, la seule chose qui me permet de garder les pieds sur terre, c'est de me rappeler que c'est pas parce que je suis connu que, en vrai, je suis reconnu, genre.
Tu vois, genre, je suis personne. Ouais. C'est pas parce qu'on a du monde qui nous suit ou qu'on passe à la télé, ou même ne serait-ce. C'est pas parce que je vais créer quelque chose ou faire un film ou je ne sais quoi que ça change ma valeur en vrai. Pour moi, ça veut rien dire d'être connu, tu vois. Donc, ça me permet de garder les pieds sur terre. Et ce qui fait que je pète pas un plomb, quoi. Est-ce qu'on a déjà été jaloux de vous, de votre notoriété? Moi, je ne veux pas dire que j'ai eu des situations de jalousie, mais j'ai senti parfois, sans qu'on me le dise directement, qu'il y a quelque chose qui allait pas parce que j'avais changé ma vie. Et j'ai dû faire le tri parce que, en fait, je trouvais que ça m'apportait pas du positif, que j'étais mal à l'aise face à la situation et qu'on m'envoyait des petits pics, des petits trucs du style, je sais pas, que je pourrais pas donner d'exemple, mais j'ai dû faire un ménage dans ma vie de gens malheureusement qui m'entouraient et que je sentais que c'était plus bienveillant. En vrai, de manière générale, je crois qu'on est souvent confronté à des petites actions comme ça, un peu bizarres. Et je pense que ça parle aussi un peu dans le dos. Moi, je me rappelle d'une fois en particulier, c'est assez rigolo. Mais je jouais à un foot, un 5 contre 5, tu vois, entre potes, genre, qui n'étaient pas mes potes. En fait, j'étais invité. Ok. Voilà. Entre potes, pas potes. Mais du coup, je joue. Et puis, évidemment, les gens te reconnaissent, tu vois, quand tu arrives dans le stade, ça. Voilà, ça fait des petits gestes, etc. Mais rien de spécial, il n'y a pas d'émeute non plus, il faut rester serein. Et du coup, on joue, mais je sens très vite que dans le lot, il y a un joueur, un mec, il me supporte Il pas, t'aime je sais pas. pas, il y a un truc qui va pas, alors que je le connais pas, hein, tu vois, genre, tout va bien, je joue mon petit truc, j'ai le sourire aux lèvres, je suis pas en mode, c'est la Ligue des Champions, faut gagner, je m'en fous. Mais il vient, il me met 2-3 tampons, tu vois. Ça veut dire quoi, tampon? Il me rentre un peu dedans, il est un peu agressif Ok, et tout, ouais. tu vois. Donc bon, je dis rien, je dis vas-y, peut-être qu'il essaye un petit peu de se faire voir, tu vois. Mais à un moment donné, il va tellement loin, je dis oh tranquille, tu vois, mais pas plus que ça. Et là, ça a été pour lui l'occasion de genre venir et qu'on s'embrouille, tu vois. Et je voulait sens s'embrouiller avec qu'il toi. voulait qu'on se la mette dessus, tu vois. Genre, bah. Et j'ai compris en vrai que, à part le fait que du coup, on m'ait reconnu et que je sois qui je suis, je vois pas la raison pour laquelle tu m'aimes pas alors qu'on se connaît pas. Et je pense que c'était parce que il était frustré à l'idée qu'il y ait quelqu'un qui attire l'attention. J'en sais rien en vrai, tu vois, mais je l'analyse Ouais, comme ouais. ça, je vois pas d'autre raison. Après, il y a des petits trucs, on voit des fois les gens, des petits. Mais... Ouais, des scènes même dans des restos, des choses Oui. comme ça. T'as des gens qui vont être un petit peu genre, t'as l'impression qu'ils sont un peu frustrés, que genre ils sont un peu agressifs avec toi. Tu te dis, il n'y a pas de raison. Et en Tu fait, peux te dire, ouais, ils t'ont reconnu, ils t'aiment pas, tu vois, c'est possible, ça arrive. voilà. Mais dans l'ensemble, ouais, pas plus que ça, je crois pas. Comment gérez-vous la pression mentale et émotionnelle avec les gens? En vrai, les gens sont très bienveillants et nous, on essaye de garder cette proximité, tu vois, de rester totalement normaux. Ouais, moi, la limite, quand même, c'est de pas nous toucher parce que moi, j'ai vécu l'époque où les gens, ils arrivent, ils te prenaient comme ça, ils te ci, ils te ça, genre en mode de. Ouais, je fais une poupée, tu vois. Ça arrive tranquille, encore, donc- en vrai, ça arrive encore. Ouais, mais c'est un peu moins. Mais on sait mieux le gérer, tu vois. Oui. On arrive à mettre le corps de la bonne position Oui, ou garder un peu de distance quand il faut. oui. Avec l'expérience, on l'a acquise. Enfin, là, quand on parle, parce que souvent on fait des photos, parce que là, garder la position du corps pour faire quoi? Genre en mode quand on croise les gens, Oui, faut évidemment. justifier. Quand les gens ils viennent un peu trop sur toi, comme ça, comme si tu sais, Oui. t'étais leur pote et que c'était normal, tu vois. Mm. À part ça, en vrai. Non, on parle avec eux. Nous, il y a notre fils où on fait attention, on demande de ne pas le prendre en photo quand les gens nous croisent avec, parce qu'ils savent en général qu'on ne veut pas, s'ils nous suivent en tout cas. Mais sinon, le reste, on n'est pas contre qu'ils viennent. Il y en a des fois qui parlent. Après, il y a des limites. Quand on a des rendez-vous, des trucs, on peut pas rester longtemps, mais ça nous est arrivé que les gens nous posent des questions et je sais pas ce que c'est vraiment la limite. En Je- vrai, je on n'est pense pas que- du genre à se dire, dans telle situation, on veut pas de photos, on veut pas discuter. Ouais, non, on s'en fout. En vrai, tant que c'est respectueux, tout va bien. En vrai, notre communauté, elle est un peu plus âgée. Les personnes qui nous suivent, je pense, qui sont parents aujourd'hui. Et du coup, il y a Pas que. plus quand même. Même les mamies, c'est mignon d'ailleurs. Mais il y a des jeunes, mais il y a du respect. Je trouve qu'il y a plus de respect qu'à l'époque où Il y moi a je du faisais respect. de la télé. Il y a plus de respect. Du coup, il y a moins besoin de Peut-être. mettre des limites, j'ai Peut-être, l'impression. ouais, peut-être. Comment la notoriété a-t-elle affecté vos relations personnelles et familiales? Oui, alors les gens ont changé de regard. Moi, j'ai des cousins, cousines où j'ai plus de nouvelles du moment que j'ai fait de Ah la ouais télé. Ouais, ça a coupé le truc. Il y a des gens de mon entourage qui ont eu peur, des craintes, qui me l'ont fait ressentir parce que je faisais de la télé. Après, est-ce qu'à ce moment-là, j'avais le bon comportement aussi?
j'étais plus jeune, je sais pas. Ça se trouve, je m'enjaillais dans ma tête, j'avais un comportement qui allait pas non plus. Ouais. Mais en gros, ouais, un petit peu pour ma part, quoi. Un petit peu de changement de certaines personnes, mais pas de Pas ouf plus non que plus. ça. Non. Bah, en fait, moi, j'ai pas non plus un entourage de ouf, donc j'ai pas 10 000 personnes. Ouais. Donc c'est vrai que, Même chez les amis. bah, j'ai dit, j'ai fait un peu le ménage, je l'ai dit tout à l'heure, donc en vrai, Ok. non, pas trop. Ok, moi je pense que pour beaucoup en vrai, la notoriété rimait avec aisance financière et que du coup, pour beaucoup, c'était devenu normal de me demander des choses, que je sois un petit peu celui qu'on appelle à tout va pour. Encore ces derniers temps, d'ailleurs. Hein. Oui, Il a mais, fallu mettre des stops. Hein. mais en vrai, mon amour, elle m'a beaucoup fait réaliser aussi, tu vois. Et du coup, j'ai pris une autre direction et malheureusement, je me suis coupé de pas mal de proches en vrai parce que j'avais cette impression qu'on profitait de moi et Parce que ton surnom, c'était donner. Non, mais il y a pas que ça. En vrai, ça, je m'en fous. Mais c'est surtout la manière et le retour, tu vois. C'est le fait qu'il y ait moins de présence que ce que j'aimerais. Mais Je veux ça, dire- tu t'en rendais pas compte, hein, pas trop compte. En fait, c'est beaucoup depuis qu'il y a notre fils, en vrai. Parce que j'en ai beaucoup voulu à mes proches de ne pas avoir fait l'effort de venir voir et rencontrer mon fils alors qu'il a aujourd'hui 1 an et demi. Et il y en a beaucoup, beaucoup dans ce cas. Alors que c'est des mêmes personnes qui, à longueur de temps, ont besoin de quelque chose, tu vois. Mm. Et c'est cette chose-là qui m'a un peu dérangé. Qui t'a ouvert les yeux, parce qu'en vrai, on dit toujours la famille, mais on choisit pas sa famille. Il y a des gens bien dans la vie, dans les familles, de partout. Donc en vrai, Mais il n'y a pas que la famille. Il y a autour de moi, il y a eu beaucoup, beaucoup de tri. Moi, je sais qu'aujourd'hui, en vrai, j'ai perdu beaucoup d'amis parce que la notoriété leur a laissé sous-entendre que oui, mais toi, tu les j'ai changé. considérais comme des amis, mon sauf amour, que j'ai grandi avec eux. C'est quoi alors? ouais, mais il y en a qui ont fait les comportements qu'ils ont eu avec toi. Je suis désolée des certaines phrases que tu m'as dites. Franchement, je me suis dit, tu peux pas être un ami et dire ça. Si chérie, c'est ce que je dis en gros. J'ai perdu des amis parce que justement, de par ma notoriété, ils pensaient que ils pouvaient tout se permettre. Il y en a qui ont même été capables d'aller jusqu'à s'avancer pour que je fasse de la pub pour un lieu parce qu'ils avaient prévu de faire l'anniversaire de leur gosse là-bas sans même m'avertir. Ouais, je me rappelle. Donc je me sentais en otage et du moment que j'ai pas pu y aller ce jour-là parce que j'étais pas dispo, la personne m'en a voulu, m'a fait des réflexions du style il faut s'en remettre à Dieu. En gros, t'as l'impression que ça parle dans ton dos à tout va et que les gens, je sais pas, que tu leur dois tout en vrai et que ils t'estiment plus pour l'ami que t'es, mais plus pour ce que t'es devenu et en gros. Ouais, si tu refuses de donner, d'aider alors que tu l'as toujours fait, du coup, c'est que tu as changé, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en vrai, j'ai plus grand monde autour de moi. Oui, mais t'as que des gens sincères, chérie. Ouais. Mais Et bon, ouais, des c'est fois, dans la triste vie, de c'est voir mieux. que la notoriété, en vrai, ça m'a fait perdre tous mes amis. En vrai, c'est aussi simple que ça. Mm. C'est la triste réalité. Moi, j'avais des gens autour de moi, mais c'était qui ont profité de moi, mais ça a été avec la notoriété, c'était pas avant. En gros, moi, surtout quand j'étais aux États-Unis, j'avais des gens qui venaient à moi, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, Instagram, c'est à un autre niveau qu'en France. Et quand j'arrivais avec mon Instagram, où les gens voyaient que j'avais 3 millions d'abonnés, j'étais une banque, un jackpot, tu vois. Autant les hommes que les femmes, j'ai jamais vu ça ici à ce niveau-là. Et c'était un truc de ouf, le nombre de personnes qui voulaient profiter de moi. Après, sans nous envoyer des fleurs, on est des vrais gentils avec mon chéri. Et du coup, on a tendance à se faire avoir dans la vie sur certaines choses parce qu'on a tendance à avoir de l'empathie pour les gens. C'est ce que tu racontais toi avec ton histoire, ce que tu as fait. Et moi, il y a des gens qui se sont rapprochés de moi et qui m'ont clairement... je me suis fait arnaquer, il y a eu toutes ces choses-là à cause de la notoriété. Parce qu'en fait, ils voyaient que j'étais connue, j'avais besoin d'aide sur certains trucs. Mais au lieu d'être réglo... en fait, ça partait dans des trucs et encore sur l'argent où il y a eu des demandes et des demandes et des demandes que j'ai faites et j'ai données et je me suis fait avoir à cause de ça et je sais par la notoriété en fait parce qu'avant ça, si j'avais pas été connue, il n'y aurait pas eu tout ça. Donc je sais que je me suis fait arnaquer dans ma vie. J'ai eu des gens autour de moi qui sont venus que par intérêt pour essayer de gratter. Il y en a certains qui ont réussi à prendre beaucoup.
Et c'est triste, j'ai pas de regrets, mais je me dis, la notoriété, ça apporte des choses dans ton entourage qui sont tristes en fait. C'est triste malheureusement parce que toi, tu as l'impression de donner ta personne, d'être bien entouré par les gens. Et en fait, eux, ils sont là que pour un but, c'est l'oseille. Après, Et- peut-être qu'en vrai, il y en a qui se rendent pas compte, je sais pas. Non, moi, pour mon histoire, elle se rendait bien compte de ce qu'elle Oui, faisait. toi, parce qu'elles viennent après. Oui, oui. En tout cas, voilà, c'est un gros aspect négatif quand même de la notoriété. Mm. Peut-être que ça n'arrive pas à tout le monde, hein, Mm. mais en tout cas, il arrive très souvent, parce qu'on en entend beaucoup des histoires autour de ça, que la notoriété, ça a quand même des conséquences sur tes relations avec tes proches, tu vois. Ouais. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaiterait devenir célèbre? Franchement, le seul conseil que moi je peux te donner, c'est... Fais demi-tour. Non, non, ça dépend le domaine. En vrai, je crois que dans tous les domaines, parce que tu vois, là où je vais faire mes ongles, il y en a une qui veut devenir Miss France. Elle m'explique Ah bon? le milieu. Ouais, mais c'est de la Ok. notoriété à un autre niveau d'une autre et que d'autres choses. C'est un milieu pareil qui est hyper compliqué où tout est. C'est un peu genre sneaky, là, comme on dit, là. C'est en mode. Ouais. Rien, il n'y a pas d'honnêteté, il y a pas. C'est ça qui est dommage avec la notoriété. J'ai l'impression que dans tous les domaines de la notoriété, c'est l'argent, le pouvoir, la réussite, et qu'il n'y a pas de choses de bienveillance, tu vois. Donc, pour les gens qui aimeraient devenir célèbres, pour moi, s'ils ont envie, en tout cas, un conseil que j'ai à vous dire, c'est essayer d'être bien entouré, parce que dans n'importe quel domaine que vous allez, de ce que j'ai l'impression, parce que même la télé, on a eu affaire à des émissions, à des trucs, des plateaux. Il n'y a pas de bienveillance. J'ai l'impression que c'est vraiment Il y en beaucoup de requins. a, il y en a. Il y en a pas. T'as connu qui de bienveillant, toi, dans Ah, Jess, par exemple. Jess? Ah oui, Peucheur, elle a subi sa race aussi. Hein. Non, mais il y en a. Non, mais tu vois, Il y genre en en a, mode. mon cœur. Il Oui, n'y a pas que des gens mauvais, tu vois. il y en a beaucoup, Mais à 80%. en vrai, moi, le seul conseil, il est très simple, c'est ne cherche pas à être connu, cherche à réussir dans ton domaine. Et après, eh ben, c'est ta réussite qui fera ta notoriété, c'est tout. Si tu cherches Si à tu être dois en connu, avoir une, en bah, tout cas. c'est tout, ouais, exactement. Cherche à réussir. Cherche à réussir dans ton domaine. ouais. C'est mieux. Est-ce que vous regrettez ce choix? Ou est-ce que vous feriez différemment? Franchement, moi, je suis pas du genre à avoir des regrets. En fait, les seuls regrets que j'ai, c'est des choses que j'ai pas tentées. Mais pas des choses que j'ai faites. Parce que tout ce que j'ai pu faire, eh ben, ça m'a mené quelque part. Ça m'a appris quelque chose. Mais ce que je n'ai pas fait, eh ben, ça reste des questions en suspens. Donc, c'est les seules choses que j'ai derrière moi, en vrai. Donc, peu importe les positifs et négatifs, aujourd'hui, tous les points qu'engendre la notoriété, je les accepte et j'en tire des leçons, tu vois. Et ça m'enrichit. Donc, le reste... Non, pas de regrets. Et si, comme dit mon chéri, on n'aime pas trop vivre avec des regrets. Juste, ouais, j'aurais aimé être plus entourée. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où ça a vraiment été difficile à cause de la notoriété. J'étais pas bien entourée et c'était pas cool, quoi. Je me disais, j'ai vécu Tu des moments subissais, quoi. difficiles. Ouais, c'était dur. Donc, non, pas de regrets, parce qu'aujourd'hui, on a une super belle vie. Du coup, on s'est rencontrés, on a notre Bien fils. sûr, Et bien si sûr. on n'avait pas fait tout ça, on peut pas cracher dans la soupe. On a vécu même des choses extraordinaires avec la notoriété. C'est des trucs de ouf, c'est génial. Mais, ouais, il y a des trucs quand même qui marquent. Comment gérez-vous les critiques et les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux? On apprend à faire avec, en vrai. Bah ouais, on apprend à faire avec, parce que t'as pas trop le choix, en fait. C'est soit tu coupes tout et t'arrêtes et tu fais autre chose. On y a déjà Soit- pensé. Oui, on y a déjà pensé. Mais vu qu'on aime bien ce qu'on fait, bah en fait, non, on va pas s'arrêter pour les gens qui sont pas contents. Il y en aura toujours. De toute façon, quoi que tu fasses dans la vie, les gens vont commenter, vont dire des choses positives ou négatives. Donc, en vrai, le négatif, il est obligé d'être là à un moment donné. Donc, tu fais avec. Même si il y a de l'abus aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de limite. Il y a différentes choses qu'on met en place. C'est des fois, eh ben, on se dit, on ferme les yeux totalement et on essaye. Des fois, ça marche pas. Des fois, eh ben, tu te dis, ben, tu sais quoi, j'ai pas envie de garder cette frustration. Eh ben, je vais répondre à tout le monde parce que ben, Toi, t'aimes bien. j'ai faire pas ça. envie de le garder en moi. Des fois, tu vas prendre la parole publiquement. En vrai, selon les périodes, il y a différentes manières de réagir pour ma part et aucune n'est complètement satisfaisante, tu vois. Parce que en vrai, c'est pas Ça va agréable pas de les faire subir. arrêter de toute façon. Mais tu dois faire avec. Malheureusement. Ouais. Tu dois accepter et faire avec parce que tant que tu décides de rester dans l'univers Dans le game. dans le game, eh ben, tu sais que tu fais partie du domaine public et que tu pourras pas empêcher les gens d'être malveillants ou d'avoir un avis si on reste Oui. sur quelque chose de modéré, tu vois. Parce que la plupart des gens sont mauvais. Mais il y en a beaucoup qui ont juste un avis qui diffère du tien et ça c'est très bien. Voilà, donc en vrai,
on essaye différentes choses, mais c'est pas pour autant qu'il y en a une en particulier qui fonctionne avec nous, tu vois. Genre, je sais que typiquement, j'avais entendu Kev Adams qui faisait un talk show avec David Laroche et il expliquait en gros que, il imageait une théorie et il expliquait que en gros la première fois t'es surpris, la deuxième, ça t'énerve et puis plus ça va et moins en fait ça touche les haters, tu vois. Mais moi je suis pas trop d'accord avec cette manière de voir les choses. Toujours quand Moi même. personnellement en tout cas c'est pas comme ça que je le vis. Personnellement, je pense que ça malgré mon expérience, ça m'atteindra toujours un petit peu quelque part. Même si je pense que je pourrais m'améliorer, mais ça m'atteindra toujours quelque part. Tu peux juste essayer de faire avec en vrai. Je pense qu'il y a des gens vraiment qui s'en foutent de ce qu'on dit d'eux. Je pense, ouais. Je pense que ça dépend vraiment de ta personnalité, ta perception de la vie, ta perception de l'humain, tu vois. Ouais. J'ai tellement foi en Si, l'humain, je dis genre. ça, mais que- il y en a un que je me rappelle dans les émissions que je faisais, il n'en avait rien à cirer déjà à l'époque. Si, ça existe. Ouais, si, ça existe, c'est sûr. Ouais, complètement, ils s'en C'est foutaient. sûr. Je me disais, mais comment il fait, genre Moi, en vrai, il y a une époque, je crois que ça me blessait qu'on m'aime pas. Aujourd'hui, je m'en fous de ça. Mais par contre, ça me blesse de voir des humains être aussi mauvais avec d'autres humains. Quel est le plus grand malentendu que les gens ont à votre sujet à cause de la télé-réalité? En vrai, la plupart du temps, les gens qui se réfèrent à la télé-réalité et nous collent cette étiquette-là, ils nous prennent un peu pour des teubés, tu vois. Comme Ouais. tu disais tout à l'heure, c'est la télé-réalité, contrairement à ce que je pense pour les réseaux sociaux, genre créateurs de contenu, mais la télé-réalité rime beaucoup avec Il n'y a tu pas de fous cerveau. rien. Il n'y a pas de cerveau. tu vois, tu t'es connu pour rien, tu fous rien, t'as de la chance, t'es à moins que rien, ce que tu veux. Donc ça, pour moi, dans la tête encore de certaines personnes, ça existe. Tu vois. Et ça, pour moi, c'est un gros malentendu parce que... Si tu y a savais pas que comment des se teubés dans la lever les télé. fesses. Non, mais je parle pas de créateur de contenu, je parle pas en tant qu'influenceur, je Non, parle mais même vraiment nous, pour la Parce télé-réalité. que tu vois. parles du malentendu de ce que les gens peuvent penser qu'on est teubé, que ci, que là. Le quotidien qu'on a, faut y aller, quoi. C'est en mode, c'est l'opposé de ce que certains peuvent penser. C'est là où je te dis le malentendu. Mais après, bon, on peut pas empêcher les gens de penser et de. Mais oui, je crois vraiment que c'est ça, c'est qu'on nous prend pour des incapables en fait, des De ouf. personnes qui ont juste participé à de la télé et qui du coup sont pas capables de faire autre chose et que leur vie c'est d'être en vacances. J'aimerais bien. Non, je dis pas ça parce que les gens me diraient ça va, t'as une belle vie. On a une super vie, les amis, on se plaint pas du tout, on est très heureux, mais on a un quotidien qui est très chargé avec tout ce qu'on a à faire. Donc on est loin de ce que certains peuvent penser, je pense. Quelle est la chose la plus précieuse que vous avez apprise en étant sous les projecteurs? Qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas. Ah bon? L'amitié, l'amour, parce qu'en fait quand tu es sous les feux des projecteurs, entre guillemets sous feu des projecteurs, on dirait qu'on a tourné des films, mais moi je me rappelle très bien que à un moment donné de ma vie, je gagnais tellement bien ma vie que personne pouvait suivre mon rythme et que j'étais toute seule. Je gagnais bien ma vie et je travaillais un peu à la maison et je faisais un peu ce que je voulais. Et je me retrouvais face à des situations où en fait, les gens avaient une vie, ils travaillaient. Et tout ce que je faisais, déjà j'étais expatriée, j'étais pas en France, donc j'avais pas mes proches, etc. Mais tout ce que je faisais, personne pouvait suivre mon niveau en fait Ton quotidien. financier, mon quotidien. Et j'étais tout le temps seule. En fait, je faisais tout seule et j'étais contente parce que j'achetais des choses. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui s'achètent pas. L'amitié, l'amour, toutes ces choses-là me manquaient malgré que j'avais tout. Les gens me disaient, mais t'as tout, comment tu peux ne pas être heureuse? Mais le principal n'était pas là. L'argent embellit la vie, m'a aidé à acquérir des choses, à vivre des choses incroyables. Mais les choses principales dont j'avais besoin, l'amour, l'amitié, le contact avec les gens, j'avais plus rien du tout. Donc en vrai, moi ça m'a appris une chose, ça m'a appris ça, c'est qu'on ne peut pas tout acheter. En tout cas, il y a des choses qui ne s'achètent pas et des choses très importantes. Quel conseil donneriez-vous pour trouver un équilibre entre célébrité et vie personnelle? Ce qui est assez difficile dans notre cas, donc ce qu'il était en tout cas, parce que c'est pas le cas aujourd'hui, mais c'était que notre vie, notre métier, c'était beaucoup de partager notre privé au public, tu vois. Ouais. Donc c'est là où il y avait une espèce d'équilibre à trouver qui était pas simple. Aujourd'hui, on est moins dans la démonstration de notre vie privée parce qu'on a fait d'autres choix. Mais je pense que ce métier d'influenceur, au sens
de ce que nous, on l'a vécu, en tout cas. Ouais. Vlog, candidats de télé qui ont l'habitude un petit peu de partager leur vie parce qu'on les a connus à travers une télé où on découvre leur vie. Mais c'est difficile, en vrai, de savoir où est la frontière. Mais je pense qu'à un moment donné, nous, de notre vie, on s'en est pas rendu compte. Mais avec les vlogs, on n'avait pas vraiment de limite parce qu'on est tellement honnête Ouais. et sincère qu'on n'avait rien envie de cacher. C'est-à-dire, du moment où on a démarré, il faut savoir que quand on fait quelque chose, on le fait toujours à fond ou on le fait pas. Donc ça veut dire que quand on a démarré les vlogs, ça a été normal pour nous de filmer ce qui se passait et certaines personnes étaient choquées. Oh, t'as filmé ton accouchement? J'ai pas filmé de face, mais oui, de côté, parce qu'en fait, je partage tout avec les gens. Je suis enceinte, j'accouche, je partage Ça avec fait vous ce partie moment. de la vie, Ça fait partie de la vie, c'était quelque chose. Et tout le monde le vit. pour certains, par exemple, ce passage-là, alors beaucoup ont adoré, c'était très émouvant, c'était très bien, mais il y en a qui étaient choqués que l'on puisse partager ça, alors que pour nous, ça devenait normal. Je pense juste qu'on était dans une phase de notre vie où on était prêt à accepter de tout partager parce qu'on l'avait décidé. Donc ça. à ce moment-là, il n'y avait pas de limite vraiment, je pense. Et on se disait, à choisir, c'est être malhonnête parce que ça veut dire qu'on décide, nous, ce qu'on met, ce qu'on met pas. Et donc, du coup, c'est pas vraiment nous. Donc, les gens ne sauront pas réellement qui on est, mais plutôt qui on s'est construit, qui on veut faire croire. Alors que là, en vrai, tu nous aimes pas, mais tu as la certitude que tu nous découvres tel qu'on est dans la vraie vie. Et à défaut de ne pas ressembler à beaucoup, en fait, on avait envie de remettre cet esprit de on voulait rendre plus Naturel, spontané. on voulait rendre plus concret la notoriété. On voulait pas donner cette image de tout est parfait, tout est beau, tout est inaccessible. Parce que très Mais souvent, en fait, les on réseaux... le voyait beaucoup sur les réseaux, ça. Et Bah, ça c'est ce que je dis. ça nous- En gros, pour beaucoup, en fait, les réseaux, c'était devenu un moyen de complexer parce que tu vois que les meilleurs moments de la vie des gens, leurs meilleures facettes. Et nous, c'est tellement pas notre vision, ni de notre vie professionnelle, ni de notre vie privée, que du coup, si on avait commencé à choisir les moments, on aurait été malhonnête parce qu'on aurait participé à ce système qui veut qu'on ne montre que les bonnes choses. Et qu'on fasse croire que il n'y a que des bonnes choses dans la vie et que du coup si toi t'es pas à ce niveau-là, c'est que t'es une merde. Mais non, en vrai. Et donc, du coup, pour revenir à la question, c'est à ce moment-là, je pense, de notre vie, on n'avait pas de limite, mais c'était pas inconscient. On était conscient sûr. qu'on avait décidé de partager tous ces moments avec tous ces gens qui adoraient nos vlogs, qui d'ailleurs, on sait que vous réclamez souvent. Mais je pense que ça a été le moment où on n'en avait pas. Et après, je sais qu'on n'a même pas eu besoin d'en parler parce que on a nos limites. On sait mutuellement, on est dans la même démarche avec mon chéri, je pense, de se dire, voilà, il y a des choses qu'on a envie de partager, des choses non. Et ça devient normal, en fait, chez nous, je pense. C'était la dernière question. On se retrouve très bientôt. Fin de transmission. Bon, dites-nous parmi vous qui a envie d'être connu, Ah, c'est intéressant. qui ça refroidit aussi, pourquoi. Franchement, on a hâte de lire vos commentaires, de débattre à ce sujet, de vous voir en discuter. N'oubliez pas de... Liker, commenter et de s'abonner, c'est ça que tu voulais dire Exactement. à la chaîne. Pour ne rien rater, t'oublies pas, t'actives la petite cloche. Et comme ça t'enverra la notification à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo, si ça t'intéresse, bien sûr. Si peut-être tu as envie d'une partie 2, n'hésite pas à nous dire s'il y a quelque chose de particulier que tu veux qu'on aborde dans le sujet de la notoriété. Ouais. Peut-être que tu as des expériences, peut-être que tu as des retours à nous faire sur lesquels on va pouvoir répondre et réagir. Peut-être même qu'il y a des gens dont vous voulez l'avis. N'hésitez pas à nous dire qui. Invitez-les en commentaire. Et puis voilà, Et puis je crois qu'on en a fini. à bientôt.